je pense que Tillier, David Hillier, est un joueur qui lui ressemble. Et ben voilà, on vient de l'annoncer. C'est David Hillier, le numéro 13, formé au club, qui remplace donc Martin Cohn. Voilà, Hillier, avec l'accent. Et qui s'installe milieu droit. Oui. Et qui est un petit peu plus technique, un peu moins physique, mais un petit peu plus technique que Cohn. C'est pas le même gabarit déjà. Oui. Poirier avec Schwartz. Voici le premier ballon. Du plus technique, quoique ça pouvait être dangereux. Agado, Wright. Il jouait le coup jusqu'au bout. Oui, comme il l'avait fait contre Auxerre, il avait profité d'une mésentente des deux défenseurs pour utiliser pour sa frappe pied gauche et mettre un but extraordinaire. Il est toujours à l'affût. Ouais. Il anticipe énormément. Touche consolidée par Merson, qui a terminé, je pense, sa cure de désintoxication. Il avait avoué prendre de la cocaïne. Il a un petit faible aussi pour l'alcool. Mais tout va pour le mieux. Maintenant. Et surtout, on a eu l'intelligence de ne pas le suspendre 1 an ou 1 an et demi, quoi. Parce que je veux dire, quand vous souffrez déjà de ce genre de choses, si on vous enlève votre passion, c'est pas l'idéal pour remonter à la surface. C'est l'idéal pour replonger. Pour replonger, oui. On a été plus intelligent avec lui qu'avec Maradona. Attention à Arston qui protège bien son ballon et Belsuet qui commettait peut-être une petite faute et qui s'en sort parfois très bien. À un moment, ça semblait mal engagé pour le joueur de Saragosse. Ah. Nouveau changement, Winterburn qui s'est jamais remis de sa petite blessure un peu à mi-temps est remplacé par Steve Morrow. C'est-à-dire que ça peut avoir son importance, surtout s'il y a des prolongations et surtout s'il y a un 3e blessé. Arsenal a déjà effectué ces 2 changements. Il n'y a pas de changement d'organisation. Moreau prend la place de Winterburn directement. Comme Tillier avec Cohn et Dixon qui fait toujours au ras du gazon. Ça, il balance de ses ballons. Voilà, alors qu'on nous donne ici les nouvelles de Cohn, il est en partance pour l'hôpital. Il n'est pas en jeu. Higuera voulait trop se remettre sur son bon pied. Il n'a pas tenté du gauche. Il a trop tardé. Mauvaise appréciation de Liningan sur cette action. Et Higuera regardait sur le ralenti. Maintenant, tout de suite, à la sortie. Et il veut tenter peut-être un petit pont de l'extérieur. Oui, il a voulu embarquer le défenseur, mais c'est vrai que Liningan a de grandes jambes. Le défenseur en avait aussi. C'est un petit peu le but qu'ils avaient pris, que Saragosse avait pris dans leur dernier match, avec un ballon en travers. Un peu court, Merson, Belsuet. Trop fort pour Poirier, qui commet une faute sur Perlor. La voici, cette faute indiscutable. L'arbitre très bien placé à 2 mètres de l'action. Dixon. Wright pour Tillier. Il n'y a toujours rien de changé dans les organisations. Les entraîneurs n'ont pas modifié grand-chose. Les placements sont les mêmes. On a vu les 2 attaquants anglais et Snyder tout seul devant dans les positionnements avec 2 lignes de 4 pour les Anglais et puis un peu plus regroupé pour Saragosse. Dixon, Arston. Ça, vraiment, je ne sais pas ce qu'on lui trouve à cet attaquant. Je ne veux pas être méchant, mais j'avais déjà vu. C'est un combattant. C'est un combattant. Oui, mais le football, bon, combattre, d'accord, mais il n'y a pas que ça quand même. Faut savoir, son entraîneur doit lui trouver quelque chose. Oui, sans doute. Pratiquement titulaire avant tout le monde. Et les journalistes de la presse britannique ne comprennent pas non plus. Hein, ça, ce qui me rassure quelque part. Et Adams, très nerveux ici, estimant que Pardeza s'était jeté.
On va le voir sur cette action. Ouais, ben là c'est clair. Le capitaine avait raison. En tout cas, il a tort de s'en prendre à l'arbitre par la suite. Et là, on n'est pas très loin des buts quand même de David Seaman. Hein. Il y a Aragon pour frapper ce ballon. Il a l'air bien décidé. Naïm n'est pas loin non plus, mais ça n'a pas réussi en première mi-temps. Aragon, la lucarne. Ah non, elle est directe et Seaman pris à contre-pied, mais avec la perspective. Donc il fallait une fraction de seconde. C'est Dixon qui avait plongé pour dévier le ballon. Et c'était au ras du poteau de corner. Perdeza. Ah oui, petit pont, retrait, ah, directement. Bonne parade d'Adams, de Seaman, pardon, bien placé. Adams lui était dans le coup, mais avait été battu sur cette action. Ben voilà un match qui est mieux. Ah oui, oui. Mi-temps qui est mieux parti que la première, c'était fini. C'est vrai, avec des occasions, des dribbles. Voilà, une équipe de Saragosse qui prend enfin des risques et qui essaye maintenant qu'elle avait tenu la première mi-temps de faire la décision. C'est bon signe pour les 45 minutes qui restent. Oui. Seaman directement sur Poyet. Wright devancé par Caceres. Belsoué. Et Schneider. Attention au hors-jeu. Et Schneider. Perdeza. Non, il n'est pas hors-jeu. Il y avait Schwartz qui levait le bras précisément, mais qui le couvrait sur cette action. Et Adams qui fait des grands signes auprès de certains de ses partenaires, notamment ceux du milieu de terrain. Et ici maintenant, Stuart Houston au deuxième plan, hein, pas au premier. Voilà, c'était sur l'écran, également sur l'écran. Mais l'arbitre avait appliqué en fait la règle de l'avantage. Il y avait un joueur en position de hors-jeu, mais qui ne participait pas. Et l'autre s'était engagé, il aurait pu récupérer le ballon sans qu'il y ait de position de hors-jeu. Il y a toujours une télé 16 9e à la clé, les cassettes vidéo que je vous ai présentées à la mi-temps, les plus beaux matchs niveau des clubs, niveau des nations et les géants du Brésil, avec les exploits des Pelé, Rivellino et Jairzinho. En téléphonant, voilà, c'était inscrit sur vos écrans. Poyet, Higuera. Oh, plus que présenté, il faut me trouver un autre mot. Surtout qu'il avait vraiment une solution Belsoué sur le côté avec Belsoué. Oui. Qui est une de leurs armes habituellement. Ce Belsoué participe beaucoup sur le côté, s'engage et c'est lui qui doit finir les centres. Mais si on l'oublie comme ça à chaque fois, il va peut-être rester derrière. Ouais. Ah, les Aragonais reprennent un petit peu du poil de la bête. Hurston. Vous connaissez la province d'Aragon, Raymond? Oui. Ouais, c'est très joli. Juste à côté de la province de Navarre. Je connais même la Castille. Eh oui. Mais je ne ferai pas la chanson. Il ne faut pas confondre évidemment l'Aragon de Navarre avec l'Harpagon de Navarre. Ce serait un crime de lèse-majesté. Et ici c'est Wright qui a été signalé en jeu. Schneider également. C'était moins évident parce qu'au départ du ballon. Au départ, il a eu le temps de bien 2 secondes pour que ce ballon fasse les 40 mètres. Hurston avec Millier. Et encore Belsoué qui s'engage sur le côté droit, mais on va toujours à gauche. Et maintenant, Merson est revenu, s'est repositionné. Poyet. Allez, Belsoué dans le trou extérieur. Non. Plein champ. Ils ont un moral d'anglo-saxon. Hein, je veux dire, ils tirent à 30-35 mètres dans toutes les positions, parfois sans élan. Ah, des fois, c'est ce qui lance les matchs en fait. Et les ballons peuvent être déviés, peuvent rester par là. Et avoir confiance, frapper, ça prouve qu'ils sont bien dans leur tête. Aragon, le nom de la province, mais lui est castillan. Oui, Aragon et retour de Schwartz. Heureusement, c'est un bon tacleur. Et nous sommes le plus souvent aux abords de la surface de réparation de David Seaman. On dirait que Saragosse tient le bon bout. Attention au contre éventuellement, bien sûr. Belsoué. Seaman a hésité. Il y avait Liningan.
Caceres, alors lui pour la relance, il ne faut pas compter sur lui, hein. Il balance, après on verra. Naïm. Solona. Naïm. Higuera, Pardessa au tout dernier moment, contré par Paul Merson, qui est plus souvent maintenant milieu défensif gauche que créateur, que meneur de jeu. Higuera. Belsoué. Bichnet bien fait pour Schneider. David Seaman. On ne lui fait pas. Il ne va pas se presser pour dégager, que tout le monde se replace et qu'on casse un petit peu ce rythme donné à la rencontre maintenant par les joueurs espagnols. Ouais, une faute de Caceres d'Aguedo sur Wright. Enfin, c'était des deux côtés. L'arbitre laisse jouer. Dixon. Oh, Wright. Ça m'étonnerait. Peut-être Larson qui était en position, qui revenait d'une position de hors-jeu. Si ça passe. Non. Morrow. Alberto Belsoué, c'est maintenant Wright qui le revient en défense. Perdeza, Schneider, bout du pied, et encore était parti dans le dos de la défense centrale, et encore il était en position correcte. Ah, ça se rapproche, hein. Là il s'en est fallu de quelques petits centimètres. Très bien, je crois que les Espagnols ont pris la mesure de ce match-là. Ils arrivent à l'enflammer, à jouer court, à faire des transversales, à fixer, et ils ont trouvé le bon chemin. Maintenant il faut concrétiser. Et surtout surveiller ces Anglais parce que tout peut arriver. Morrow, Merson, Adams, Seaman, surnommé depuis sa fameuse soirée à Gênes par ses coéquipiers, surnommé Spartacus. Toujours de la tête, Arston, enfin. Pas chercher bien loin. Allez, Belsoué. Bien joué, il continue Belsoué. Pardeza tout de suite. Oh, l'arbitre, le juge de touche fait signe de jouer. Je pense qu'il était hors jeu. C'était juste devant nous. Higuera, Seaman, Higuera encore. Seaman, non. Quelle occasion. Quelle action. Je pense là, on était vraiment bien placé au départ d'action que Belsoué. Il y avait hors jeu. Mais quelle belle action et surtout quelle superbe fin de corps. On va l'apprécier sans doute encore mieux au ralenti. Et quel bel arrêt. De corps. Ah, là on est à la fin de l'action. C'est malheureux parce que c'est juste un petit peu avant. Quel bel arrêt de Seaman. Et c'est la suite d'une superbe fin de corps que Higuera a pu se trouver en position idéale. Ah, là on va se rendre compte déjà. Il y a position de hors-jeu. Oui, c'est net. Sûr. Ah oui, sûr. Et bien la fin de corps, un autre jeu. On n'a pas le temps car ça va trop vite. Le match est enfin enflammé avec Schneider. Et Arsenal qui doit se poser bien des questions. Ah, Victor Fernandez a recadré un peu tout cela, sans doute à la pause, car ce n'est pas la même équipe de Saragosse qui se présente maintenant, qui s'est présentée maintenant. Enfin, pas du tout avec les mêmes intentions en tout cas. Et avec visiblement la clé du coffre. En fait, c'est la même équipe que celle qui a rencontré Chelsea et qui a gagné 3-0. Voilà. Pas en dire autant pour les Anglais qui ont perdu beaucoup de joueurs entre-temps. Bon, des joueurs importants comme Campbell, comme Bould. Derrière, c'est Jensen au milieu de terrain. Ça fait quand même beaucoup de joueurs de haut niveau qui manquent à cette équipe d'Arsenal. C'est les aléas des coupes. À Saragosse d'en profiter. Adams, il n'est pas commode, hein. On ne le voit pas là, parce qu'il est loin du ballon bien sûr, mais il est en train d'hurler après Schwartz. Ça va pas être évident. Enfin, c'est un vrai capitaine. Parce que là, il a pris conscience que le bateau prenait l'eau. Je pense qu'il justement, il est en train de leur demander au milieu de terrain de jouer un peu plus haut et d'aller presser, parce qu'eux ne peuvent plus défendre quand ils sont tassés sur les milieux de terrain et ils sont battus sur le moindre ballon qui leur plonge dans le dos. Ils n'ont pas plus de possibilité d'intervenir. Il faut absolument que les milieux pousse et aller chercher plus haut. Comme il avait fait en première mi-temps, Arston prend toujours en force, c'est pas très académique, mais ça peut être payant et ça l'est. Personne, non,
sur la ligne. Retour de Belsoué. Oh, c'est un sacré joueur, cet arrière droit, parce que déjà, oui, que Hurston, oui. Hurston est un bon combattant. Oui, un buffle. Et là, il a eu le temps de lever la tête. Il est battu de la tête, Belsoué, mais il se reprend bien suite à celle de Merson. Il a vraiment un bon réflexe parce qu'il peut être battu, se retourner, pas regarder ce qui se passe. Et il cherche tout de suite le ballon des yeux et il est en position. Ah, le match peut basculer d'un côté comme un autre maintenant. Le but chauffe. Le but chaos dans l'air. Ouais. CRS qui peut appuyer. Schwartz. Wright. Oh, c'était pas facile à négocier comme ballon. Et parfois il en est capable. On va se calmer aussi. Hein. Denis Cedron qui a eu le vent du boulet là. En règle générale, les gardiens de but n'aiment pas ces périodes chaudes. Oui. Lieningan pour Dixon. Aragon. Poyet, Belsoué, c'est encore bien engagé cette fois, il est bien sollicité. Contrôle moyen, grand pont, non. Moro, Perdesa. Ouais. Ah non, la touche, c'est pour Arsenal. Enfin, à moins qu'il ait retouché Schwartz, mais ça me paraissait pas évident. Il semblait bien protéger le ballon, au contraire. Le juge de touche avait raison sur sa première interprétation. Est-ce qu'il la touche? Non, non. Poyet, bien fait, hein. Trop tardé encore, Higuera. Moro, Hurston. Ah. C'est sûr qu'il n'a pas des yeux derrière la tête. Non. Merson. Paul Merson, faute indiscutable. Et l'arbitre toujours très bien placé. Monsieur Seccarini, les supporters anglais qui donnent de la voix, qui poussent, qui poussent. Nous sommes de leur côté. Et Merson, Adams, oui, il est monté. Lieningan également. Il y a 10 joueurs de Saragosse en défense. Seul Perdesa, qui n'est pas vraiment un grand joueur de tête, est en attaque. Merson, deuxième poteau pour, oh là là, pour Lieningan. Alors que Adams, je crois, s'est télescopé avec Cedron. Non, ça n'a pas l'air bien grave. Et ils se sont enlacés. Ouais. Pour un fleur avec toi. Enfin, ça, c'est l'amour vache, hein, on va dire. C'est pas le plus grand romantisme, mais bon, pourquoi pas. C'était Lieningan qui aurait pu en prendre ce ballon dans la tête, et évidemment Adams emporté par son élan. Et on a vu Cedron hésiter quand même. Quand il a vu les deux grands arriver, il a eu un temps d'hésitation. Je vais valser. Ah, Merson, bien joué. Merson pour Wright. Le ballon a été détourné. De toute manière, il ne sort pas en touche. Bien joué. Merson. Tout de suite à droite avec Dixon, bien sûr. Schwartz. À droite, il y a encore du monde au cas où. Voilà. Aston Villa n'y est pas allé. Allez, on met ce ballon à terre et on se calme. On repart avec Belsoué. Oui, alors il a 3 poumons. Hein. Perdesa. Pas beaucoup de solutions. Il faudrait que ça bouge devant. Les 4 joueurs sont alignés là pour le moment. Et Schneider. Ah, il est passé Lieningan en force et Schneider. Oh là là, personne en soutien. Il ne faut pas dire que Naïm ait fait beaucoup d'efforts sur cette action. Il avait été un petit peu oublié, mais après, bon, il aurait pu éventuellement se rapprocher. Il est resté derrière en couverture en disant s'il perd le ballon, je suis toujours là pour le reprendre. Là, il est là pour faire la touche. Perdesa. Dans un mouchoir, hein, tout ça. Et cette fois, elle est bien partie, cette frappe d'Aragon.
Ah, le ballon aurait-il été détourné? En tout cas, elle était très pure. On l'avait bien décalé. Seaman était là au cas où. Même au ralenti, c'est difficile de dire s'il l'a touché ou pas. Et même au ralenti, ça va vite. C'est dire que cette frappe était puissante. Merson ou Poyet? C'est Wright. Non, la main est involontaire selon l'arbitre. Et Belsoué, lui, il va y avoir droit à son petit carton. C'était le ballon qui était allé à la main et non l'inverse pour l'arbitre. Et voici donc la faute de l'arrière droit de Saragosse sur Ian Wright, qui s'est fait tatouer une Harley Davidson sur la cuisse droite. Mais maintenant, avec les longs shorts, c'est difficile à voir. Même, alors, il faudra vraiment Georges Geoffrey, le plus gros plan de l'histoire du football. Peut-être. Schwartz et on remet ça avec Liningan, Seaman. Et un Cedroun sans doute très attentif au deuxième poteau. Non, c'est direct. Schwartz qui se rappelait son dernier but contre la Sampdoria, qui a permis à Arsenal d'égaliser dans les dernières minutes ce coup franc. Il était plus excentré, mais on connaît la qualité de sa frappe. Là, c'était dur, hein. En plus pour un gaucher. C'est difficile. Sacrée galère. C'est vrai, à 2 minutes près, c'était la Sampdoria de Gênes qui était ce soir au Parc des Princes. Il va y avoir un nouveau changement du côté de Saragosse. On suit l'action avec Perlor. Oh, une main. Peut-être. Et Schneider. Et Schneider, il est passé. À droite, il y a Belsoué, il y a Pardeza. Ah, il est en avance sur le ballon. Dommage, Belsoué. Et lui. Bon contre de Morrow. Wright. Et cette fois, on va pouvoir effectuer le changement à la place d'Higuera. Je crois qu'il n'a pas réussi de... Oui, c'est numéro 10, qui n'a pas réussi de grandes choses. Il est remplacé par San Juan Garcia. San Juan, numéro 14. C'est Francis Maroto qui nous la joue à l'Espagnol, speaker du Parc des Princes ce soir. San Juan Garcia, je le note. Vous voyez Arston ici. Maintenant on se retrouve de l'autre côté avec Schneider qui touche beaucoup de ballons. But extraordinaire de Schneider. Une frappe incroyable. Oh là là, elle est partie à une vitesse, et comme on voyait que Seaman ne se détendait pas, on se disait bon, il a l'œil. On croyait qu'elle était dehors. On croyait qu'elle était dehors, oui, d'ici. En plus avec ses filets verts, autrefois il y avait des filets blancs. Bon, on avait une meilleure perspective. Quel but extraordinaire de Juan Schneider, qui est donc le fameux attaquant dont on nous disait le plus grand bien. Il n'a que 22 ans, on le compare déjà à Risto Stoïkov. Au niveau du caractère aussi, au niveau de la prise de risque, il le prouve ici. Voilà, Seaman qui avait fait mine de s'élancer, bon, qui a rapidement compris qu'il n'avait aucune chance. Il a été battu. Et le public qui a attendu ici, il y a eu un blanc. Comme nous, je crois qu'il y a eu un blanc, on a attendu de voir ce qui se passait. Quel but! Il y a toujours un blanc dans le camp anglais d'ailleurs. Ah oui. Là, on n'a pas compris après 23 minutes dans cette deuxième période. Donc 45 et 23, ça va compliquer la vie, là, c'était 67. C'est un but qui confirme la domination de Saragosse, qui avait bien repris la deuxième mi-temps, qui avait eu des occasions de but, qui avait dominé et emmené le ballon dans le camp d'Arsenal, qui montrait des signes pour pouvoir marquer ce but-là. C'est un but extraordinaire sur un contrôle orienté, retourné et une frappe du gauche extraordinaire qui fait la différence, mais c'est tout à fait logique. Et une belle deuxième mi-temps et l'idéal au niveau du spectacle pour le scénario, parce que si Arsenal avait ouvert la marque, je crains qu'on aurait assisté à une fin de rencontre assez débridée. Mais là, Arsenal va être obligé de prendre des risques. On est parti pour une fin de match palpitante.
Et pour la télé 16 9e, il n'a pas encore trouvé quelqu'un, donc c'est toujours en jeu. Et les cassettes vidéo, les clubs, l'équipe nationale et les gens du Brésil, téléphoner, jouer, c'est pas forcément gagné. Ça dépend de vos connaissances en football. 36, 68, 20, 02. Belle deuxième mi-temps ici au Parc des Princes. J'espère que vous êtes restés en notre compagnie. Fallait attendre, hein, le plaisir c'est ça. Oui. Mais je crois que c'était programmé par Saragosse, qui devait attendre, voir ce qui allait se passer pour se mettre en place et tester un petit peu l'adversaire. Comme Arsenal n'est pas très bien avec tous les joueurs qui nous manquent en fait, ça s'explique que Saragosse ait pris l'avantage. Voilà, beaucoup de sang-froid ici au niveau de la défense avec Poyet pour Cédroun et les supporters de Saragosse qui vont dans des olé, 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 olé. Et ceux d'Arsenal ne sont pas encore KO, mais attention. Aragon, Belsoué, Poyet. Oh là là, comme il a mis la semelle méchamment Adams. Et en plus la faute est contre lui. Et l'arbitre, il va falloir qu'il fasse attention avec le capitaine des Gunners parce qu'il me paraît nerveux au-delà des limites, quoi. Depuis le début de la partie. Hein. Ah, les Anglais ils sont fair-play. Quand ils sont menés à la marque, déjà c'est plus compliqué. Ils sont fair-play que quand ils gagnent. Voilà. Enfin, ça dépend des formations, mais c'est vrai que cette équipe d'Arsenal, on l'avait vu, bon, sans être chauvin avec le PSG la saison passée, oui. Ils sont pas toujours très commodes, hein, pas toujours. Les Anglais ne sont jamais commodes. Oui. Quand on les rencontre, on s'en aperçoit, ils ont l'air gentils, mais s'ils peuvent marcher sur l'adversaire, c'est toujours avec plaisir. Par contre, à la fin du match, ce qu'ils savent faire, c'est serrer la main de leur adversaire, quel que soit le résultat, dans un sens ou dans un autre. Mais pendant le match, non, il n'y a aucun sursis. Dixon c'était pour Merson. Mais attention, hein, Arsenal, souvenez-vous, et Schneider a signalé en jeu au départ. Là aussi, peut-être un petit coup d'œil. Ça vaudrait le déplacement. Souvenez-vous, Arsenal qui était mal parti après son match nul à domicile contre Auxerre à Highbury, un but partout, qui s'était qualifié quand même. Arsenal qui était mené 3-1, rendez-vous compte, à Gênes contre la Sampdoria à 2 minutes de la fin. Et bien Arsenal n'avait jamais renoncé et finalement avait égalisé au total des 2 matchs et s'était imposé au tir au but. Donc rien n'est joué, loin s'en faut. Restez avec nous en notre compagnie. Mais ça là, va être très très chaud. Je suis quand même inquiet pour leur organisation parce que quand on voit que derrière ils jouent à 1 contre 1 avec des attaquants comme il y a à Saragosse là au niveau de la vitesse, ils risquent de se faire prendre en contre très très vite. Ah, c'était le speaker. C'est bien fait. Il y a un speaker anglais donc, qui s'adresse aux supporters d'Arsenal et un espagnol pour les supporters de Saragosse. Nous on ne comprend pas toujours, mais enfin c'est pas grave. A priori il n'y a pas beaucoup de Français. Nous devons être les seuls Français dans le stade. Oh là, Belsoué c'est vrai n'avait pas jeté ce ballon loin derrière, mais très fébrile les Anglais. Remarquez, on le serait à moins avec notamment Stéphane Schwartz. Belsoué, attention, il a déjà un carton quand même. Hein. Et lui là, il est allé gaiement le Suédois. Il va falloir que l'arbitre soit vigilant. Il risque d'y avoir du monde à la tombée du ballon. Il y a Merson. Mais la défense de Saragosse est bien en place. Et Schneider, Adams. Adams encore. Il y est pour Arston. Pas de soutien. Il y avait peut-être Moreau. Caceres qui poursuit et Schneider avec Liningan. Et Schneider. Oh, si ça passe mieux pour Pardeza qui lui était pas hors jeu. Et Wright toujours assez mal sollicité, surtout en deuxième mi-temps.
Ian Wright qui est l'idole d'Alain Verdon, qui était présent la semaine dernière pour un sujet pour Stade 2 sur les canonniers d'Arsenal. Du côté d'Highbury. Adam s'est carrément passé en position d'avant-centre. Il attend des longs ballons, des déviations. Alors, on va tenter le tout pour le tout. Le tout pour le tout. Oui. Mais le tout pour le tout va plutôt être vers le 2-0 que le 1 partout. Il y a beaucoup trop d'espace derrière pour laisser par les Anglais. Adam, c'est milieu de terrain, il va se mettre en position d'avant-centre pour les dégagements. Voilà. Une sorte de Joe et Jordan qui déviera tous les ballons qui passeront devant lui. Et on va jouer donc en l'air, ce qui va plaire notamment à Lee Dixon. Oh, bon ballon. En tout cas, bon ballon pour Perlor. Merson est reprise et but. Ian Wright encore qui est dans le coup. Égalisation d'Arsenal sur cette très belle action au départ avec Dixon, Merson et regardez Ian Wright dont je vous parlais tout à l'heure au sujet d'Alain Vernon. Ian Wright qui a déjà marqué 9 buts. Regardez aussi Raymond Perlor pour Merson qui glisse du bout du pied. Je suis pas sûr que ce soit Wright. Je pencherai pour Arston. Mais comme c'est Wright, tous les deux étaient présents. Il y avait également Adams. J'ai pensé Arston. C'est Arston, ok. C'est Arston, ce n'est pas Wright qui était fou de joie. Qui s'est approprié le but. Oui, carrément. Ah oui, parce que Arston il est parti tranquillement à l'opposé. Il l'a fait au bluff. Oui. Mais vous voyez que ça paye. À l'avant-centre, un stopper qui est passé devant, qui met la pression. Et on a une égalisation et un match qui s'enflamme, extraordinaire. Vous voyez que c'est un bon joueur, Arston, vous le critiquez, Raymond, tout ça. C'était fin, il fallait le marquer ce but. Allons. C'est toujours comme ça, quand il y a un joueur qu'on critique un poil, vous êtes sûr qu'il va nous faire des choses d'enfer. Ok, si ça a pu lui porter chance, tant mieux pour lui. Belsoué. Voilà, on comprend mieux pourquoi son entraîneur le fait jouer. Et bien sûr. Quand même le mieux placé quand même. San Juan Garcia, qui n'est pas encore tout à fait dans le match, qui a remplacé il n'y a pas longtemps Higuera. Cette fois sur les supporters londoniens qui chantent. Les mouches ont changé d'âme. Alors que Manolo, tiens, il est encore là, Manolo. Il est sur la droite avec son tambour. Et maintenant, il reste 12 minutes. Et ça va y aller. Schneider et Adams. Qu'est-ce qui se passe? Adams voulait lui serrer la main, mais Schneider n'a pas compris. Non. Comme Schneider venait de lui marcher sensiblement sur le genou, il s'est dit il y a un piège. J'y vais pas. Trop beau pour être vrai. Je marche sur le genou, il veut me serrer la main. Non. Forcément être vrai. Merson à l'origine de l'égalisation d'Arsenal, donc, qui fêtera l'année prochaine son centenaire. Merson ou Arsenal? Non. Il ne les fait pas, les 99 ans d'Arsenal. Non, Arsenal, bien sûr. Et Dixon qui se sent des ailes. Et il y avait un petit rebond qui pouvait compliquer la vie d'Anthony Cedron. Et Wright à l'affût, toujours. Toujours. Et pour l'instant, c'est le seul match de Coupe d'Europe où il n'a pas marqué. Vous croyez que c'était tout à l'heure. C'était Arston. Et là, Adams, il ne veut plus lui serrer la main. Enfin. Ouh, attention. Un petit peu de catch. Linningan et Poyet. C'est systématique, c'est ce qu'on explique aux jeunes joueurs quand ils sautent à la tête. Il faut utiliser les bras. Et on voit là, même les grands joueurs mettent toujours le bras avant de sauter pour empêcher l'adversaire, lui, de sauter. On le voit encore une fois. Et c'est ce qu'on explique souvent aux jeunes joueurs qui sont un peu naïfs. Ils sautent, les bras le long du corps et ils prennent la tête de l'adversaire dans la figure et souvent ils n'attrapent pas le ballon puisqu'ils ne sont pas au bon endroit. Aragon, Poyet, Aragon, de nouveau le joueur uruguayen
San Juan Garcia. Oh, retour de Wright, mais une faute un peu plus nerveux, Victor Fernandez. Et on va la revoir, cette faute de Wright. Enfin, c'était curieux. Obligé à frapper, l'Espagnol qui frappait dans le vide. Morrow, San Juan Garcia. Pedressa, pied gauche. Pas cadré, la puissance y était. Il est en bonne position de tir. Il la prend un petit peu de l'extérieur. Un retour terrible de Tony Adams depuis l'égalisation à retrouver son poste de défenseur central. Il a fait juste ce qu'il fallait pendant 4-5 minutes pour mettre la pression. Oui. Ça suffit. Comme quoi les risques sont payants. Et Schneider. Encore le joueur argentin. Non. C'était contre Saragosse. Voilà. C'est la première faute de Schneider. Qu'est-ce que c'est? Des origines italiennes sans doute. Juan Schneider. Vous voyez, Schneider, il n'est pas facile à marquer, hein. C'est un poison. Il commet beaucoup de fautes, mais toujours à la limite. C'est difficile à siffler. Arston. Il est Wright presque sur son bon pied. Marqué du gauche, hein, on a vu ce que ça donnait contre Auxerre. Oui. Attention, il ne faut pas s'affoler. On n'est pas compte qu'il avait beaucoup d'espace, Naïm. Il a vraiment joué contre nature toute la partie. Normalement, c'est plutôt un créateur. Il est toujours arrière gauche. Dixon. Oh, on a hésité. Finalement, Belsué devant Wright qui, cette fois pour une fois, n'y avait pas cru. Dixon. Harper Lore, infatigable. Hein. Sous les yeux du juge de touche qui n'a rien signalé, ça sera donc un corner. Et non un coup franc. Il a la santé, Raymond Perlor. Hein. Oui, en fait, c'est lui qui oblige le milieu gauche, Naïm, à rester en position de défenseur parce que chaque fois, il lui part dans le dos. Donc, c'est le plus costaud là, qui gagne et qui impose son jeu à l'autre. On prend les mêmes et on recommence. Liningan ou Adams pour ce coup franc rentrant tiré par le gaucher Stéphane Schwartz. Schwartz, dégagement Caceres. Dixon. San Juan Garcia, le contre est favorable. Et Belsué qui donnait tout de suite une solution. Bon retour de Paul Merson. Morrow. Wright devancé de la tête, Arston. Ouf. Un retour terrible encore d'Adams. Qui était déjà aux avant-postes. Ah oui. Il y a hors-jeu, mais attention, l'arbitre. Schneider tout de suite, Pardeza, tout de suite. Oh, ça va être juste, Pardeza. L'arbitre, attention. Non, il ne signale rien. Il a mis le sifflet à la bouche. Mais il ne signale rien. Mais quel dommage que Schneider n'ait pas sollicité plus vite son capitaine. Il avait tout le temps. Oh là là, il y a des cartons qui vont pleuvoir hein, si ça continue. Oui. Aragon, oui, il est fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Épaule contre l'arbitre, ça n'existe pas. Et Adams sur l'action était revenu un petit peu dans l'entrejeu. Du coup, il y avait danger. Et il a beaucoup trop tardé Schneider avant de la donner. Tant et si bien que il y a un retour incroyable de Dixon. Mais sur les images, en plus, il n'y a pas vraiment faute. On ne peut pas dire qu'il y a faute. Il a taclé le ballon et c'est Pardeza qui a sauté et qui est retombé de l'autre côté. Absolument. Il a jailli tel un diable de sa boîte. Hein. C'était un geste défensif pas évident pour Lee Dixon. Et Pardeza qui du coup était arrêté puisqu'il a tardé à Schneider à la donner, a été obligé de la contrôler. C'est vrai qu'il a un peu tardé. Il l'aurait donné dans la première intention, c'était le but à coup sûr. Et le but à coup sûr à 6 minutes de la fin, c'était sensiblement la victoire à coup sûr. Oh
la fin du match risque d'être difficile pour Adams, qui s'est fait mal tout à l'heure en taclant. Oui. Qui n'arrête pas de se toucher la cuisse. Et on ne peut plus effectuer de changement maintenant du côté d'Arsenal. Et nous sommes entrés dans les 5 dernières minutes. Eh bien, une petite prolongation, pourquoi pas. Parce que maintenant, on y a pris goût. Sur ce qu'on a vu un peu en mi-temps, pas vraiment, mais sur la deuxième période... On peut rester encore un petit peu. C'est pas du super football, mais au niveau d'intensité, de l'émotion aussi, il n'y a pas de problème. Alors si but il y a dans les 5 dernières minutes, là, il sera assassin. Normalement. Dixon. Arston. Non. Un peu fatigué quand même, ça me rassure, Perlor. Avec 22 ans, c'est vrai, mais enfin quand même. Ah, Manolo, on en parlait tout à l'heure. Il est là avec le maillot de Saragosse. Adams devant Perdesa, Wright. Faute de Javier Aguado. Adams qui monte toujours avec Cunningham. Les deux vont se replacer à nouveau au deuxième poteau. Et là, l'instant est grave. Hein. On sent comme une tension ici au Parc des Princes. Surtout du côté espagnol. Surtout du côté espagnol, bien sûr. Et c'est vrai que quand on voit arriver Adams et Cunningham, qu'on est derrière, on peut commencer à avoir peur. Parce que même s'ils ne touchent pas le ballon, ils font de la place. Il y a aussi Arston. Et Schwartz directement. Non, le ballon n'a pas été touché. Donc ils nous avaient entraîné sur une fausse piste avec la défense centrale, enfin les défenseurs centraux d'Arsenal. Ah, il les a toutes prises de la tête sensiblement. Et il ne comprend pas la. Je suis d'accord avec lui, il ne comprend pas la faute parce que lui il avait sauté sur le ballon. Et c'est Poyet qui est venu s'empaler sur lui. San Juan Garcia. Et maintenant on se méfie hein, depuis la reprise de Schneider de tout à l'heure. Dès qu'il y a quelqu'un qui est sur son pied gauche, même si ça a l'air compliqué, on est à l'affût. Trois minutes encore pour San Juan, Merson et les autres. Et toujours cette malédiction sur le vainqueur, le tenant de cette Coupe des Coupes, qui a du mal à réussir le doublé, quoi, une deuxième fois consécutivement. Jamais dans l'histoire en 34 finales cela s'est produit et Schneider était signalé en jeu. Et pourtant, des équipes comme l'Atlético de Madrid, la Fiorentina, le Milan AC, l'Ajax, Anderlecht et Parme, donc la saison passée, puisqu'il avait remporté contre Anvers il y a 2 ans cette finale de la Coupe des Coupes, eh bien, ont été en passe de réussir ce doublé en quelque sorte. Jamais ils n'y sont parvenus. Et on a bien pensé à un moment qu'Arsenal passerait également à la trappe. Là, rien n'est encore joué. Arston devant Cedroun. Les 1,97 m de Cedroun ne le dérange pas. Il y va quand même. Ah oui. Il s'est un petit peu blessé en retombant. Et puis il met le bras aussi. Hein. San Juan. Siman. Poyet. Perdesa. Ballon contré, attention à Poyet. Oh là là, qui a eu beaucoup de mérite sur cette action et qui s'est blessé. Siman l'a bien compris. Qui est mal retombé et qui s'est déjà heurté au départ avec Siman qui lui a vraiment joué dans l'esprit, on va le voir, hein, qui a joué le ballon. Ah ouais. Poyet se jette tel à mort de faim, c'est même lui qui peut faire faute hein, sur c'est lui qui Siman. fait faute. Ouais.
Voilà, on le revoit avec cet angle. Et Steeman n'avait pas bronché. Ah non, lui. Perdeza. Retour, non, il se serait jeté selon l'arbitre. Non, coup de sifflet. On les entend pas, les coups de sifflet de l'arbitre. Une faute de David Illier. Naïm, vite débarrassé du ballon, il y avait déjà sur lui Dixon. Aragon, il rate son contrôle. Faute encore de David Illier. Au niveau du temps réglementaire, c'est terminé depuis 12 secondes. La prolongation est proche. Et Schneider ronchonne toujours, mais là il a un petit peu le sourire quand même. Après son exploit de la 68e minute. Voilà. Voilà, à l'instant même, l'arbitre